On devrait commencer, à mon sens, avant de confronter des opinions entre elles, par confronter ces opinions à la réalité physique. Soundstripe. Face au changement climatique, les élus d'un territoire devraient particulièrement se pencher sur l'exploration des impacts possibles de ce réchauffement climatique. Explorer, comprendre ce que ça peut vouloir dire dans 10, 15, 20 ans, le réchauffement climatique. Et du coup, commencer à s'adapter. Pour rendre un territoire plus résilient, on commence par, je pense, l'agriculture. Je pense l'agriculture et l'eau. Le ou les mots les plus néfastes dans le débat climat, air, énergie, c'est « yaka faucon ». Il suffit de mettre des panneaux photovoltaïques, mettre des éoliennes. On prend bien souvent des solutions techniques pour des panacées alors qu'elles n'en sont pas. Les mots qui doivent être propagés dans le débat climat, air, énergie, ce sont le mot énergie. Je pense qu'on a besoin de comprendre à quel point l'abondance énergétique qu'on prend pour un fait acquis depuis seulement une génération est une abondance précaire et dangereuse. Parmi les risques qui guettent nos territoires, celui qui m'effraie le plus, précisément d'être surpris de ne plus bénéficier de l'abondance énergétique dans laquelle l'Occident baigne depuis une génération. L'initiative citoyenne qui me plaît particulièrement, c'est nos étudiants, là, c'est les jeunes. Ça fait chaud au cœur. Et j'espère que c'est le début d'un mouvement de prise de conscience, le début d'une conversation adulte, enfin, sur ces sujets. À court terme, j'ai des inquiétudes pour la qualité de notre débat citoyen. Avant de confronter les opinions entre elles, il faut confronter ces opinions aux faits. Et ça, c'est quelque chose qui fait cruellement défaut à la qualité du débat sur la transition énergétique aujourd'hui. Un livre sur le sujet à lire là, tout de suite. Alors, je suis en train de le terminer. C'est un tout petit livre, extrêmement dense, vertigineux et passionnant. C'est le second tome des aventures de François Rodier, qui est un immense astrophysicien, qui s'appelle « De la thermodynamique à l'économie ». Je pense que c'est un ouvrage qui a des vertus heuristiques extrêmement puissantes.